Nous devons remarquer aussi que même si l'Église est sur terre aujourd'hui, elle est déjà céleste. Parce que nous sommes déjà devenus des êtres spirituels, par la foi en Jésus-Christ, par l'opération du Saint-Esprit. Et donc, le corps que nous formons est un corps spirituel et pas un corps matériel. Même si on peut nous compter en tant qu'individus corporels, nous sommes tous des individus spirituels. Et donc, nous sommes spirituellement un. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2,6. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Hébreux 12, 22, et ça va jusqu'à 24. L'Église, dès à présent, est membre du royaume des cieux. Pas seulement partiellement, mais à part entière. Même si tout n'est pas accompli, l'Église est déjà dans le royaume des cieux et donc intégrée dans le ciel. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc le temps de gloire n'est pas encore là, hein, soyons clairs. Mais Dieu considère déjà que nous sommes pleinement en Christ. Christ qui est assis sur la droite, à la droite du Père sur le trône. C'est dans le ciel que ça se passe. Hein. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Passage de Matthieu 12, 28 que nous avons lu tout à l'heure. En fait, parce que l'Église est céleste, elle a une puissance surnaturelle qui vient du ciel, mais qui agit sur la terre. C'est ce qui fait que l'Église est ambassadrice de Dieu sur terre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, 14. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, ce qu'on a lu 1 Pierre 2, 9, 11. Et on peut aussi prendre Philippiens 3, 20, mais en tout cas, on sait que ceux qui composent l'Église de Christ ne peuvent plus se considérer que comme habitants de la terre, en quelque sorte. Nous sommes encore dans nos corps charnels, nous sommes encore présents physiquement ici, mais notre patrie, elle est déjà dans les cieux. Dès qu'on est de nouveau, notre patrie, c'est déjà le royaume des cieux. C'est pour ça que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc notre présence sur terre, elle a une raison d'être. Hein. Dieu ne s'amuse pas avec nous, il ne joue pas avec nos nerfs. Non, nous avons une raison d'être. Cette raison, c'est que nous sommes les représentants officiels de Christ, c'est-à-dire les ambassadeurs, au travers de l'institution qu'il dirige, c'est-à-dire l'Église. L'Église n'est pas le royaume de Dieu, on a vu, c'est juste une partie. Mais elle est l'avant-garde du royaume des cieux sur terre. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville. Et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, 7, 8, 14, 15 et 20, et 40, pardon. La diffusion de l'Évangile doit être accompagnée des signes de puissance, et l'évangélisation en tant qu'ambassadeur doit être la priorité de l'Église et de chacun de ses membres. Tout à l'heure, on a signalé que l'ensemble des églises locales et les églises locales dans leur ensemble ne sont pas toutes intégrées dans le royaume des cieux. Alors, la question à se poser, c'est qui compose ou quelle catégorie de gens compose l'église locale?
Parce qu'il est dit dans Acte 2, 47, que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est l'Église universelle, évidemment. L'Église universelle ne comprend qu'une seule catégorie d'individus, ceux qui sont nés de nouveau, remplis de l'Esprit et qui ont renoncé à eux-mêmes. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 3, 10, 15. En fait, les hommes sont amenés à fonder et à faire grandir, de manière responsable, chaque communauté locale. Il faut qu'ils en prennent soin pour ne pas les faire dévier de la doctrine de Christ. Le problème, c'est qu'une fois que les hommes œuvrent, et bien souvent, ça se passe autrement. Et la Bible elle-même nous révèle que les églises locales sont composées d'autres personnes, d'autres individus, qui a priori n'ont rien à faire dans l'église, mais qui sont bien présents. Les premiers sont des chrétiens, nés de nouveau, c'est déjà rassurant, mais qui sont immatures. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Éphésiens 4, 14, 15. Pour un passage dans 1 Timothée 4, 1, 3 et dans Hébreux 6, 1, 2. En fait, le problème de nos églises, c'est qu'elles regorgent de membres qui ne prennent pas la peine d'étudier la parole de Dieu en profondeur, et donc qui ne sont pas fondés sur le roc, à savoir Jésus-Christ. Évidemment, ils sont une proie facile pour toutes sortes de théories qui sont basées principalement sur le ressenti humain ou sur la cupidité de quelques-uns. Plus les choses sont spectaculaires, plus les choses sont sentimentales, dirons-nous, plus ils sont preneurs. Mais évidemment, plus ils sont preneurs, plus ils renoncent à la vérité. Et leur comportement va se ressentir au quotidien. Ça devient souvent des chrétiens rétrogrades. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. 1 Timothée 1, 20. Notre passage dans le même sens, qui est de 2 Thessaloniciens 3, 5, 7, 14, 15. Donc dans les convertis, il y en a qui vont abandonner volontairement les voies de la vérité. Souvent, malheureusement, ils vont devenir des écueils pour les autres. Ils vont devenir des dangers spirituels pour eux-mêmes. Paul, en fait, nous incite à appliquer la discipline que Jésus a imposée, ce que nous avons vu tantôt dans Matthieu 18. Le but n'est pas de les évincer, le but est de les récupérer si c'est possible. Puis il y a de faux croyants. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher » ? « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Il faut se rendre à l'évidence. Il ne faut pas commencer non plus à suspecter tout le monde. Hein. Mais au sein de nos communautés, il y a des gens qui s'installent, qui souvent sont déjà sous l'emprise de Satan, mais le reste. Et qui, consciemment ou inconsciemment, vont contaminer le plus grand nombre possible de fidèles. Le problème, c'est qu'il nous est interdit de les arracher. Parce que si on les arrache, on risque de faire chuter d'autres qui sont, eux, convertis, mais qui sont notamment des chrétiens immatures. Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, éloigne de toi, pardon. Celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Tite 3, 10, 11, Galates 4, 2, 4, 5 nous dit plus ou moins la même chose, et 1 Jean 2, 19 parle du même problème.
Dans ces gens qui sont des faux croyants, il n'est pas rare que certains cherchent à provoquer des divisions. Certains cherchent même à détruire les églises locales. Parce que Satan n'aime pas les gens qui sont remplis de l'esprit. Et quand des chrétiens sont là remplis de l'esprit, évidemment, il perd son autorité s'ils agissent dans la foi. Plus dangereux encore, ce sont les faux ministères. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. L'autorité spirituelle qui est exercée par des membres qui sont appelés par l'Esprit, les ministères, c'est un concept biblique qui est instauré et qui est évident. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Matthieu 7, 15, 16. Dans 2 Corinthiens 11, 13, 15, on a un peu le même principe avec les faux apôtres. Ces faux ministères vont s'immiscer dans les assemblées. Il est difficile de les détecter, mais c'est possible. Et on ne peut les détecter que d'une seule manière, c'est en observant leurs œuvres à la lumière de la vérité enseignée dans la parole. Donc il faut connaître la parole pour ça. Il faut étudier la parole et observer les gens. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Apocalypse 2.2. Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens 5.13. La meilleure manière de s'assurer qu'un ministère est vrai, c'est de l'éprouver. Le mensonge ne peut jamais résister à la lumière de la vérité. Donc, si on s'aperçoit que quelqu'un est menteur, qu'il n'est pas un vrai ministère, nous avons le devoir, en tant que membres d'Église, de le chasser de notre présence, parce que c'est notre responsabilité d'agir ainsi. Alors, qui sont les vrais membres de l'Église et comment les reconnaître? Eh bien, malheureusement, Dieu seul les connaît. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 1, 18. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean 3, 8. Et Paul dit plus ou moins la même chose dans Romains 2, 28, 29. Si nous avons l'assurance de notre salut, nous en sommes persuadés. Mais nous ne pouvons pas le dire pour les autres. Seul Dieu connaît notre cœur. Nous pouvons être sûrs d'être sauvés. Mais nous ne pouvons pas être sûrs que celui qui est à côté de nous est sauvé. Dieu seul le sait. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 20 et 21. C'est vrai, comme je l'ai dit, nos églises ne se composent pas seulement de membres de l'Église universelle, mais aussi de serviteurs de Satan. Il faut appeler ça comme ça. Alors, si nous devons retrancher de faux ministères, les autres vont continuer avec nous, du moins jusqu'à l'enlèvement. On ne peut pas faire le tri, nous l'avons vu, entre les chrétiens charnels et les non-chrétiens. Un chrétien charnel est un chrétien converti, mais qui continue à agir comme dans le monde. Et le non-chrétien est quelqu'un qui n'est pas converti et qui agit comme le monde. Mais parfois, nous avons aussi des non-chrétiens qui agissent comme s'ils étaient chrétiens. Ils sont plutôt légalistes, mais ils agissent comme s'ils étaient chrétiens. Alors, on ne peut pas commettre d'erreurs irréparables. On doit faire confiance à Dieu et le laisser agir. Le tableau numéro 9, c'est juste un petit résumé de la parabole du semeur qui se trouve dans Matthieu, Marc et Luc. Donc, vous pourrez voir les références, mais il faut savoir que, en priorité, on parle de semences tombées sur le sol. C'est-à-dire
de la bonne nouvelle annoncée par des hommes. Mais on voit aussi que toutes ces graines ont amené des auditeurs à recevoir cette parole. Parfois de manière furtive, mais même si on reçoit de manière furtive, ça veut dire qu'on est entré dans l'église. D'accord? Alors la première partie, c'est le long du chemin. Elles sont mangées, donc les graines sont mangées de suite, elles sont foulées des pieds. Ça veut dire que ces âmes sont peu affermies, elles sont non converties. Et ces gens-là vont entrer dans les églises et ils vont ressortir aussi vite. L'autre, ce sont les endroits pierreux. Les graines sont brûlées, il n'y a pas d'humidité, c'est sec. Ce sont des chrétiens qui sont en général enthousiastes au départ. Ils sont vraiment affairés, ils veulent participer à tout, mais ils sont tellement mal affermis qu'ils vont refuser toute souffrance, toute persécution. La moindre tentation va devenir leur mort spirituelle. Puis il y a les épines, avec l'étouffement, avec pas de fruits mûrs. Ce sont des chrétiens qui sont formés, qui ont reçu, mais qui sont matérialistes. Ils préfèrent leur plaisir à Dieu. Ils sont peu utiles au royaume de Dieu parce que ce sont des légalistes, mais qui souvent se créent leur propre loi aussi. Et puis il y a la bonne terre. Ceux qui retiennent la parole, ceux qui portent les fruits de la persévérance. Ceux-là, ce sont des chrétiens qui sont devenus sacrifices vivants, qui sont productifs pour le royaume. Et en réalité, c'est le seul point qui est réellement agréé de Dieu. Ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Dans le cadre de la situation de l'Église, il est quand même intéressant de regarder quel est l'avis de Dieu concernant justement les déviances principales des églises locales aujourd'hui. Il faut quand même remarquer une chose, c'est qu'à un moment donné, Dieu a choisi son peuple, Israël. Et on a vu que Israël a malheureusement dévié à de nombreuses reprises dans toutes sortes de péchés. Et on se rend compte que l'Église agit quasiment de la même manière. Et à plusieurs reprises, lors de toute cette histoire, eh bien, il y a eu des tas de déviances. Le problème est toujours le même que pour Israël. C'est que dans l'Église, comme en Israël, il y a des hommes et des femmes de chair. Et donc, bien qu'on essaye de réfréner cela, il y a toujours des hommes et des femmes qui veulent dominer les autres, qui sont animés par l'orgueil et le profit personnel, qui veulent ce que les autres possèdent et qui veulent toujours plus. Et donc il y a une confusion malheureusement supplémentaire par rapport à Israël, c'est qu'on confond la domination, le pouvoir terrestre et l'autorité spirituelle qui est censée appliquer l'Église. À plusieurs reprises, il y a eu des réveils, ce qu'on appelle des réveils, c'est-à-dire Dieu a sollicité certaines personnes pour revenir dans la conscience pure. Le premier grand réveil, si l'on veut, c'est surtout la réforme. C'est celle qui a fait que nous sommes ici aujourd'hui en train de nous laisser enseigner par la parole. Et au fur et à mesure, Dieu a sollicité des générations depuis le début de l'Église, pour ramener au moins un reste dans ses voies. Mais chaque fois, tout est à refaire. En fait, le problème, c'est que dans l'Église, il y a souvent des faux ministères. Et puis, il y a ce qu'on appelle, ce que Jésus a appelé lui-même, l'ivré. Et puisqu'ils sont là, ben, ils entraînent les autres dans l'erreur, mais ça ne nous excuse pas, nous. Nous devons veiller sur nous-mêmes, nous devons veiller sur le fait que nous devons observer la parole de Christ. Ce qu'on observe de plus en plus dans ces dernières décennies, c'est la tendance vers l'œcuménisme. Alors au départ, c'était un œcuménisme entre branches chrétiennes. Même s'il y avait de grosses divergences, on essayait
se concerter sur certains points. Mais aujourd'hui, on en est à de l'œcuménisme interreligieux. Ce qui pour Dieu est une abomination, soyons clairs. Et l'objectif principal de ce genre de rassemblement, c'est de plaire aux autorités civiles. Mais ne nous leurrons pas. L'objectif des autorités civiles, c'est quoi? C'est de nous tenir pour nous empêcher de contester. Et plus nous noyons notre conscience dans des compromis avec d'autres types de religions, moins nous sommes efficaces dans la défense de nos visions et moins l'Esprit peut nous aider à défendre la vision de Christ. Et donc, l'État s'accapare le pouvoir et n'a plus de contrebalance venant du christianisme. Jacques écrivait dans chapitre 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » 1 Jean 2, 15, 17 disait aussi, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et Jean ajoutait dans le chapitre 5, verset 19 de sa première épître, « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc, l'Écriture est très claire. Nous devons nous abstenir de plaire au monde au détriment de notre foi. Le monde, qu'il le veuille ou non, qu'il l'accepte ou pas, qu'il nous traite de fous ou de menteurs lorsqu'on le dit, le monde est sous l'emprise de Satan. Et nous, nous servons Jésus-Christ. Et on ne peut pas concilier les deux. Évidemment, le problème, c'est que beaucoup croient être sauvés alors qu'ils sont dans ce compromis. En fait, ils ne sont pas, comme la parole le dit, circoncis de cœur. On a vu la différence entre l'Église universelle qui est composée de tous les gens nés de nouveau, tous les croyants nés de nouveau, et puis les églises locales dans lesquelles il y a des gens nés de nouveau et d'autres pas, et parfois même des églises locales qui sont tout à fait déviantes et absolument pas dans les voies du Seigneur. En fait, pour l'Église, il va y avoir un point crucial, c'est l'enlèvement. Et on en parlera plus tard, évidemment. C'est le chapitre suivant. C'est là que, réellement, le cœur des uns et des autres sera dévoilé par Dieu. Avant ça, aucun d'entre nous ne peut connaître réellement ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, sauf si l'Esprit le révèle. Alors, ceux qui ne seront pas enlevés, c'est que leur cœur n'était pas circoncis, réellement. Et à ce moment-là, ils auront un choix. Soit ils continuent à persévérer dans ce qu'ils sont en train de faire, et c'est-à-dire qu'ils feront partie de la grande Babylone, ce qui est l'Église pervertie, soit ils changeront radicalement. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est repartir des reproches que Dieu lui-même fait aux Églises, pour voir les points principaux qui doivent être absolument étudiés, approfondis de notre part, pour être sûr de ne pas faire partie de ceux qui sont disqualifiés, en quelque sorte. Ce sont les fameuses lettres aux 7 églises. Et donc, aujourd'hui, on a une certaine effervescence des églises. Quand on voit dans certaines églises, il y a une sorte de vie. Mais est-ce réellement la vie selon le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas un leurre, tout simplement? Est-ce que ce n'est pas un mensonge? Est-ce que ce n'est pas une façade? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se laissent séduire par des évangiles qui ne sont plus conformes à la parole de Dieu. Et évidemment, plus on se laisse séduire, plus on se met en danger. Et tôt ou tard, on n'est plus dans les voies du Seigneur.
Et le premier problème qui se pose, c'est la perte du premier amour. Apocalypse 2, 4, 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Rappelez-vous quand vous vous êtes convertis. La plupart d'entre nous peut encore se souvenir de certains feux qui étaient en nous. Une joie qu'on ne peut pas expliquer, une envie de savoir, de découvrir, de dire tout à tout le monde et de faire partager cette expérience-là extraordinaire avec les autres. On n'arrive même pas à se réfréner. Bien souvent, on a pris quelques déconvenus parce que les gens se sont moqués de nous et puis on ne comprenait pas pourquoi ils ne nous comprenaient pas, et voilà. Mais c'est ce premier amour. On veut parler tout de suite de Dieu. On prie spontanément, on loue Dieu. Mais c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais souvent, même la plupart, même tous, nous avons après ça un temps où on vit une sorte de découragement. On s'endort. Et souvent, on laisse les préoccupations du monde prendre le dessus sur notre vie spirituelle. Alors autant on a pris des engagements, souvent verbaux, parce qu'on n'a pas tellement eu le temps de les réaliser vis-à-vis de son église locale, autant on y vient plus souvent. On laisse les choses en l'état. Et puis on rentre dans une certaine routine. En fait, ça veut dire qu'on a perdu notre premier amour. Ça peut aller très vite. Certains le perdent tout de suite, d'autres après quelques temps, mais ça peut aller vite. En fait, le gros danger de l'Église et de ses membres, c'est de rentrer dans un système d'institution. On a une structure et on fonctionne comme ça. Si vous entendez parfois des changements que l'on veut faire dans une usine ou dans une administration, on vous dit, mais pourquoi on changerait? On a toujours fait comme ça. Eh bien, ces paroles-là, on les entend aussi dans les églises locales. C'est une erreur fondamentale, évidemment, parce que ce n'est que le superficiel, l'organisation. Ce qui est profond, c'est le cœur de chaque membre. L'amour que chaque membre peut transmettre vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Jean n'hésite pas à dire clairement que c'est une chute. Ce n'est pas seulement un accident, ce n'est pas seulement un endormissement, il parle de chute. Pourquoi? Parce que si on n'a pas un amour bouillant pour Jésus-Christ, pour l'Église qu'il a fondée, eh bien on ne peut pas gagner la partie. On ne fait pas partie des vainqueurs. Et comme je le dis souvent, je le répète et je le redis ici, rien que d'être né de nouveau devrait nous suffire à avoir une reconnaissance éternelle vis-à-vis de Jésus et à être capable de payer le prix en se sacrifiant pour les autres et pour l'Église. Jésus disait dans Matthieu 24, 12, « Et parce que l'iniquité ne se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » En fait, l'origine de tout ça, c'est le péché. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, parfois même sans s'en rendre compte, continuent à vivre et à côtoyer et à se compromettre avec le péché. Le deuxième point, deuxième reproche, vu par Dieu, c'est la présence consentie d'idolâtres au sein de la communauté. Apocalypse 2, 14, 15. « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Du moment où on accepte des doctrines qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas
entièrement fondée sur la parole de Dieu, eh bien, nous sommes d'accord avec le diable, avec le prince de ce monde, pas avec Dieu. Jean écrivait dans sa première épître, chapitre 1, versets 10 et 11, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. » Paul disait aux Éphésiens, chapitre 5, versets 6 et 7, « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. » On n'a pas le droit de fréquenter ceux qui sont idolâtres. On n'a pas le droit de fréquenter ceux qui enseignent de mauvaises doctrines. C'est interdit par Dieu. Alors, certains vont dire, oui, ok, on ne les accueille pas dans l'église, c'est vrai qu'on ne peut pas les accueillir, mais on ne peut pas non plus les fréquenter à l'extérieur, que ce soit sur Internet, que ce soit en vis-à-vis, on ne peut pas les fréquenter, il faut les rejeter. Tous ceux qui professent des mensonges, pas ceux évidemment qui sont victimes de ces gens-là, il faut leur venir en aide. Quand quelqu'un vient nous demander de l'aide parce qu'il a été trahi, entraîné dans des fausses doctrines, il faut l'aider. Mais on parle de ceux qui sont les causes de l'idolâtrie. Et très sincèrement, on parlait de l'œcuménisme. J'en viens à penser que l'œcuménisme lui-même est une idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on tend à réduire au strict minimum notre croyance en Dieu. En fait, c'est ce qu'on peut appeler la doctrine nicolaïte. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui va déranger les uns et les autres pour ne plus faire qu'une seule affirmation commune. Et si on prend toutes les religions, la seule affirmation qu'on pourrait peut-être dire, c'est « Dieu existe ». Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre de commun dans les religions? Rien. Vous savez, nicolaïte, ça vient de Nicolas. Et Nicolas était un des 7 premiers diacres. Et donc on voit que certains, comme Philippe et Étienne, sont allés au bout de leur appel, devenant des évangélistes, et Étienne étant même le premier martyr. Et puis on voit que certains d'entre eux ont dévié. Pourtant, ils ont tous été choisis parce qu'ils étaient spirituellement intègres. L'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre l'homme en évidence. Or, si dans l'Église, on élève des serviteurs et qu'on les met à la place de Christ quelque part en disant « Oui, mais si on ne va pas dans cette Église-là, si on ne suit pas cette personne-là, eh bien, on ne peut pas être sauvé », c'est aussi une doctrine nicolaïte. Alors, il y a les mouvements du Nouvel Âge. C'est vrai que vous direz, c'est un mouvement sectaire, on le reconnaît comme tel peut-être, mais ce mouvement du Nouvel Âge, c'est aussi immiscé dans les églises. Et pourtant, leurs thèses sont tout à fait opposées à celles de Christ. Puis il y a sorcellerie, évidemment, ça n'y a pas de photo, mais toutes ces religions orientales qu'on adapte aux obligations et aux contraintes occidentales, faites pour les rendre plus douces, mais c'est de la séduction, ni plus ni moins.